Allô la communauté française, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter votre compte Bybit à la Ricoh Matrix Quantima. La raison pour laquelle nous utilisons Bybit, c'est parce que je voudrais que la communauté française utilise le Bybit. Et il y a certaines technicalités que vous allez implémenter. Et l'une des technicalités, c'est que vous allez aller sur le Play Store, essayer de suivre toutes les étapes que je vous montre. Lorsque vous partez sur Play Store, téléchargez le VPN. Téléchargez le VPN qui s'appelle Proton VPN. Maintenant, la raison pour laquelle vous téléchargez le Proton VPN, si vous voyez le logo, je suis là en train de télécharger, c'est parce que si vous ouvrez le Bybit sur votre Chrome, ça ne doit pas s'ouvrir. Donc, il faut que vous téléchargez le Proton VPN pour que vous puissiez changer la location. Lorsque vous changez la location, ça va vous apporter dans un autre pays et par ça, vous pouvez facilement accéder le Bybit sur le Chrome. Lorsque vous avez téléchargé le Proton VPN, ouvrez ça. Lorsque vous avez ouvert, ça serait déconnecté. Bon, la première des choses, je suis présentement au Nigeria et vous pouvez voir mon IP adresse. Bon, cliquez sur connecter. Lorsque vous avez cliqué sur connecter, patientez un certain moment. Ça va montrer que vous êtes présentement sur Netherlands. Bon, sur Netherlands, ça va un peu vous donner les mots de tête. Cliquez sur changer serveur. Lorsque vous cliquez sur changer serveur, ça va vous amener au Canada. Patientez un peu. Je veux sélectionner Norway. Mais si vous êtes d'accord, non, ne sélectionnez pas Norway. Allez sélectionner un autre pays. Maintenant, avant que l'heure s'y finisse, allez sur votre Chrome. Bon, nous sommes présentement sur Chrome. Je vais considérer que vous êtes déjà enregistré. Si vous ne vous êtes pas encore enregistré, faites en sorte que vous vous enregistrez. Après avoir fini de vous enregistrer, copiez le lien, allez dans votre SafePal. Par exemple, si vous vous êtes déjà enregistré, allez sur SafePal. Lorsque vous avez ouvert votre SafePal, la suite des choses que vous allez faire, c'est d'ouvrir votre Ricoh Matrix app.ricohmatrix.com. Lorsque vous avez fait écrit comme ça, ouvrez ça pour connecter votre portefeuille. La raison pour laquelle vous ouvrez le Ricoh Matrix dans cette porte-monnaie, c'est parce que dans votre SafePal ou Bybit, c'est parce que vous voulez automatiquement connecter votre portefeuille à la Ricoh Quantima. Lorsque vous avez connecté, ça va montrer combien de chapitres vous avez. Donc, si vous n'avez pas si vous n'avez aucun chapitre, vous ne pouvez pas continuer avec la connexion. Mais si vous avez déjà les chapitres, ça va automatiquement synchroniser
Après avoir fini de synchroniser, ça va vous dire combien de chapitres vous avez et aussi combien le montant que vous pouvez faire. Lorsque vous avez fini ça, retournez sur la page Chrome, ouvrez une nouvelle page. Lorsque vous avez ouvert une nouvelle page, disons, j'ouvre ça. Lorsque vous avez ouvert une nouvelle page, écrivez bybit.com. Lorsque vous avez ouvert bybit.com, bybit.com, ouvrez ça comme ça. Présentement, ça va s'ouvrir. Lorsque ça s'ouvre, cliquez sur Join. Lorsque lorsque ça s'ouvre, oh, ça veut dire que le Canada n'a pas de problème parce que je voulais choisir le Norway. Bon, la raison pour laquelle nous choisissons les pays qui ne dérangent pas, c'est parce que nous ne voulons pas que on nous bloque. Parce que si tu pars sélectionner l'Amérique par exemple, ça va vous bloquer. Donc il faut que vous sélectionnez un pays qui ne bloque pas. Lorsque vous avez sélectionné ou changé le pays qui ne bloque pas, venez sur votre Chrome, cliquez sur les 3 points ici, faites en sorte que le système est la page s'ouvre sur desktop site, desktop mode. Vous voyez ça, j'ai sélectionné. Après avoir fini de sélectionner, ça va s'ouvrir comme ça. Lorsque ça s'ouvre là, votre compte ouvrez votre compte Bybit. Lorsque vous avez ouvert votre compte Bybit, ça va se montrer comme ça. Maintenant là, lorsque ça montre comme ça, vous voyez que mon Bybit maintenant me montre le API. Cliquez sur API à gauche et puis vous allez voir que j'ai déjà connecté mon Rico Quantima. Voici ça ici. Bon, la suite des choses que vous allez faire, c'est que cliquez sur créer un nouveau clé. Et puis sélectionnez système généré. Donc le système va automatiquement vous amener sur cette page. Sélectionnez le read qui veut dire lire et écrire. Lorsque vous avez sélectionné, sélectionnez aussi ce qui dit only seulement le API permission qui vous permettre de mettre notre IP adresse. Maintenant, comment copier notre IP adresse? Allez dans votre Rico Matrix Quantima, cliquez sur More, cliquez sur Échange, cliquez sur Augmenter échange, descendez ici en bas, sélectionnez Bybit. Lorsque vous avez sélectionné Bybit, copiez cette IP adresse. Lorsque vous avez copié, descendez dans votre compte, mettez-le là ici. Lorsque vous avez mis ça, sélectionnez Unified Trading. Lorsque vous avez sélectionné Unified Trading, la suite des choses, c'est de venir ici et renommer avec le nom que vous voulez. Rico Quantima. Vous pouvez écrire Rico Quantima. Lorsque vous avez écrit Rico Quantima, descendez et puis sauvegardez. Lorsque vous avez sauvegardé, disons Rico Quantima 1 ou disons 2, oui, parce que j'ai déjà connecté le premier.
Bon, la suite des choses, c'est de cliquer sur Submit. Lorsque vous avez Submit, ça va vous autoriser ou dire de copier votre vérification. Vous voyez, bon, si nous partons dans la vérification, allons notre authentification, blablabla, bla, bla, copions l'authentification, blablabla, allons-y, on y va. Bon, entre-temps, mettez, oh, qu'est-ce que ça me dit? Ça me donne certain tralala. D'accord, lorsque vous avez mis là, boum, votre API serait créé. Copiez votre clé secret, venez le mettre ici. Copiez aussi votre API clé, mettez-le. Et puis lorsque vous avez mis, cliquez sur connecter. Et faites en sorte que si c'est comme ça, ça ne doit pas montrer. Donc, sélectionnez les deux options et puis cliquez sur connecter. Votre compte Binance serait, Bybit serait connecté sur sa main. La même façon que je fais sur cet échange, c'est la même façon que vous pouvez faire sur tous les échanges. Et lorsque ça s'est connecté, vous pouvez venir et cliquer sur configurer. Lorsque vous cliquez sur configurer, descendez. Disons peut-être vous ne voulez pas parce que chaque trade, $50 serait utilisé. Si vous n'êtes pas d'accord avec $50, peut-être vous voulez augmenter que, ok, dans chaque position, je veux que le système utilise, disons, $5. Ça va utiliser $5. Bon, ce que vous allez faire, c'est que prenez, mettez $100 et puis boum, ça va automatiquement sauvegarder. Bon, disons, mettons 100. Donc, si vous mettez 100, ça veut dire que $100 serait utilisé dans chaque trade. Donc, c'est comme ça. Et vous voyez, ça montre combien que j'ai. Et boum, on y va. Voici la plus facile façon. Si vous ne voulez pas que votre robot trade, vous pouvez cliquer sur éteindre le robot et ça va automatiquement éteindre. Et aussi, si vous voulez mettre certains recours dans votre voiture ou engine, vous pouvez le faire ça ici. Donc voici certaines petites options. Merci beaucoup et passez une bonne journée, la communauté française. Je vous aime beaucoup. Au revoir.